Les défilés du carnaval de Rio se sont achevés dimanche soir. Après 2 années sans festivité, les danseurs des écoles de samba du pays ont pu parader sur les chars majestueux des tigres et des crocodiles géants, parés de leurs plus beaux costumes à paillettes. Cette année, la danse n'a pas été la seule motivation. Chaque école a tenu à faire passer des messages d'unité aux 70 000 spectateurs, des messages antiracistes qui célébraient les racines africaines du Brésil. Le Salgueiro se bat contre tous les préjugés et toutes les intolérances. C'est un cri de résistance. C'est la résistance noire, des Noirs qui font le carnaval et qui méritent d'être à l'honneur dans cette fête. D'une manière générale, le carnaval représente souvent toute la diversité de la société brésilienne. Dans un autre char, des représentants de peuples autochtones brandissaient des pancartes pour réclamer la démarcation de nouvelles réserves pour les indigènes, l'occasion pour ces gardiens de la sauvegarde de la forêt amazonienne de protester contre un projet de loi porté par des alliés du président Jair Bolsonaro qui vise à légaliser l'exploration minière sur ces territoires. Il est plus que nécessaire qu'au sein du Brésil, nous nous voyions prendre conscience de notre histoire, de ce processus d'asservissement, de tout le processus que les Brésiliens passent par le métissage. Donc c'est un défilé très instructif, parce qu'il nous donne les conditions pour en savoir un peu plus sur notre histoire. 12 écoles de samba se sont disputées le titre de grande championne du carnaval, chaque défilé étant noté par les jurés selon 9 critères, comme la qualité des chars ou des costumes. Toutefois, ces candidats au trophée ont déjà une victoire en commun, celle d'avoir transmis une nouvelle fois la magie du carnaval de Rio à ses spectateurs. Tijuca, unimos aqui.